Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril 2020, 97e jour de l'année. Il reste 269 jours pour finir cette année et nous entamons la 15e semaine. Le 6 avril, nous fêtons Saint Marcellin. Les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, les dictons du jour, les conseils jardinage sont à lire sur ma page ou trouver plutôt les liens sur mon site internet nadiapayard.com. Et merci de partager. La carte du jour. Donc, la carte du jour s'intitule Le plongeon et est issue du jeu de cartes Les portes de l'intuition. Le plongeon. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Interprétation et enseignement. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Action. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés. Respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Pour développer votre intuition, à mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir le message qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant une note de 1 à 10. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis à la page 148. Comment attirer l'amour? L'amour survient au moment où nous l'attendons le moins, quand nous ne le cherchons pas. La chasse au partenaire ne permettra jamais de trouver l'âme sœur. Elle n'amènera que peine et déception. L'amour ne se situe pas en dehors de nous, mais bien en notre fort intérieur. Ne demandez pas à l'amour de se manifester immédiatement. Il se peut que vous ne soyez pas prêt pour lui, ou pas assez évolué pour attirer l'amour que vous désirez. Évitez de vous lier à quelqu'un dans le seul but de rompre votre solitude. Déterminez d'abord vos exigences. Quelle sorte d'amour recherchez-vous? Établissez une liste des qualités que vous souhaitez dans une relation. Développez ces qualités en vous et vous trouverez une personne les possédant. Vous pouvez aussi dépister les obstacles empêchant l'amour de se manifester en vous. Sont-ce des critiques, un sentiment de médiocrité, des exigences trop élevées, des fantasmes véhiculés par l'image des stars du cinéma, la peur de l'intimité, le sentiment de n'être pas digne d'amour? Soyez prêt à recevoir et à nourrir l'amour quand il se présentera. Préparez-lui un terrain favorable. Aimez et vous serez aimé. Soyez réceptif et ouvert à l'amour. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je vis en harmonie avec mon entourage. Il existe en moi une inépuisable source d'amour. Je permets maintenant à cet amour de se manifester.
Il remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience. Mon être entier diffuse cet amour dans toutes les directions. Il me revient encore plus fort. Plus je donne et j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Sa quantité est infinie. Je me sens bien quand j'exprime cet amour qui reflète ma joie intérieure. Je m'aime, j'aime donc mon corps que je respecte. Je lui apporte amoureusement la nourriture dont il a besoin. Je le soigne et l'habille. Il me répond en manifestant son énergie et sa santé. Je m'aime, je me trouve donc un logement confortable qui répond à mes besoins et où je me sens bien. Je remplis les pièces d'un amour que ressentiront tous ceux qui y pénétreront. Moi aussi. Je m'aime. J'exerce donc une profession qui fait appel à mes talents et à ma créativité. Je travaille avec et pour des personnes que j'aime et qui m'aiment. Je gagne l'argent dont j'ai besoin. Je m'aime, donc je pense et me comporte de telle sorte que l'amour que je donne me revienne encore plus fort, car je suis conscient de ce phénomène. Je n'attire à moi que des gens qui m'aiment, qui reflètent ma propre personne. Je m'aime par le pardon, je me dégage donc du passé et me sens libre. Je m'aime, je vis donc pleinement le présent, appréciant chaque instant et sachant que mon avenir est lumineux. Car je suis un enfant aimé de l'univers. Cet univers veille amoureusement et éternellement sur moi. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Demain, je vais entamer le chapitre 11, le travail. Tout ce que j'accomplis me rend heureux. Donc là, je termine cette lecture pour aujourd'hui. Prends bien soin de toi et de tes proches et je te souhaite une très belle, une magnifique, une merveilleuse, tout plein plein de bonnes choses pour toi pour cette fin de journée. Et surtout, passe-la dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.